Hello hello, aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres parce que j'ai rendez-vous avec le docteur de la Houstre pour les injections dans les lèvres. C'est quelque chose que je fais déjà depuis 5 ans et cette fois-ci j'ai une demande un peu différente, donc je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer comment ça se passe et puis il fait nuit parce qu'il est 8 h du mat. Bon, j'arrive très bientôt, donc j'ai trop hâte. Je vous emmène avec moi. Comme vous voyez, je vous ai filmé un petit peu les backstage de ce rendez-vous avec le docteur de la Houstre. Donc on a énormément discuté, je lui ai fait part de mes besoins et puis ensuite il m'a expliqué exactement comment il allait s'y prendre. J'ai fait pas mal d'expressions faciales pour lui montrer à quoi ressemble mon visage dans toutes ses formes. Et faut savoir que c'est pas parce qu'on vient faire les lèvres qu'on va forcément toucher qu'aux lèvres. Ça c'est quelque chose que j'ai appris et c'est la partie pour moi qui est très importante parce que j'ai vraiment besoin de me sentir comprise et écoutée avant d'entamer une transformation physique. Ici, on commence du coup le rendez-vous. Bon, je vous ai mis très loin parce que moi-même je suis extrêmement... c'est complètement fou, mais je suis extrêmement sensible aux aiguilles. Vous allez me dire, mais elle est folle, pourquoi elle fait ça? Mais pour vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a peur des aiguilles que c'est insurmontable. Ce qui est génial, c'est que le petit miroir comme ça pour montrer les résultats, parce qu'ils sont complètement immédiats, c'est hyper rassurant aussi parce que en fait, on est finalement en train de faire confiance aussi à quelqu'un qui touche à notre visage et ça permet aussi d'y aller petit à petit, étape par étape et de pouvoir valider dans l'immédiat la transformation. Alors justement, je vais vous montrer une anecdote rigolote sur moi, c'est que j'éternue tout le temps. C'est-à-dire que pendant cette séance, j'ai dû éternuer 15 fois et vraiment, j'exagère à rien. On se retrouve du coup le lendemain des injections. Ressenti aujourd'hui, en fait hier, je suis allée faire des injections à 8h30 du matin. Donc là maintenant, ce que je vais vous dire, c'est les ressentis que j'ai eu le soir. Du soir, j'avais vraiment cette sensation d'être complètement gonflée et déformée du visage. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins. Alors j'ai toujours ces deux côtés là qui sont enflés et un peu douloureux, mais vraiment douloureux, très léger. Hein. Le mot douloureux est vraiment même trop fort. Au niveau des lèvres, ça va, parce que du coup on n'a pas injecté vraiment dans les lèvres au final. Et pareil ici... ça va aussi, c'est un peu gonflé. Vraiment, si je touche, je passe mes doigts, sinon visuellement j'ai pas une tête de Bogdanov. Je me sens bien. Alors j'ai pas encore le résultat final parce qu'on est que le lendemain et que il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger là sur mon visage. J'ai hâte d'avoir le résultat final, donc il faut attendre 2 semaines s'il y a des retouches à faire, donc je vais attendre. Quand je parle, ouais, il y a vraiment ces deux parties là, on voit bien là, qui sont gonflées. Il râle tout le temps, que je fasse des stories, des vidéos, il est toujours là. Ce gros bébé. Bon, lui il n'y a pas besoin d'injection. Hello, on se retrouve le 2e jour après les injections. Donc on peut voir que au niveau du menton, j'ai bien dégonflé. Là, ici et ici, j'ai encore 2 petites cornes. En fait, ça ressemble à des boutons. Là et là, on voit 2 petites rougeurs. Les lèvres, c'est légèrement encore gonflé. Donc on a ici où on a injecté et ici, ensuite sur cette zone là. En tout cas, la forme des lèvres est très jolie, j'aime beaucoup. J'espère juste que ça va pas dégonfler encore pour rester sur ce résultat. Cette partie là qu'on avait donc injectée pour remonter en fait cette zone là, qui aidait en fait à remonter la partie de la lèvre qui était asymétrique et beaucoup plus fine, pour éviter du coup d'injecter dans la lèvre. Plus du tout gonflé de ce côté là, je sens encore qu'il y a quelque chose, mais je suis plus gonflée, plus déformée, je me reconnais au niveau du parler. Alors c'est difficile à m'exprimer là-dessus, mais en fait quand je parlais hier, je sentais que j'étais pas forcément maître de mes mouvements sur cette partie basse quand on coupe la lèvre en deux. En fait sur toute cette zone là j'avais du mal. Maintenant ça va beaucoup mieux.
Je sens que j'ai encore, hein, bien sûr, mais genre je peux me reconnaître et je sors sans me dire bon, on va me regarder bizarre du tout. Donc en soi dès le deuxième jour c'est déjà nickel. Le résultat reste hyper naturel. Je verrai du coup toujours à la fin des 2 semaines si j'ai envie de retoucher progressivement. Je sais pas si j'aurai besoin de vous filmer finalement pendant 7 jours consécutifs parce que je vois déjà que le résultat arrive je pense plus vite que ce qui était convenu. À un moment donné où en fait ça va clairement complètement dégonfler, où j'aurai l'impression que j'ai rien fait du tout. Ce que j'ai déjà vécu, vu que je l'ai déjà fait. Et ensuite le résultat, c'est pour ça qu'il arrive que 2 semaines après. Je vous montre la suite, vous inquiétez pas. Hello à tous, on se retrouve avec un résultat final. Donc je ne suis pas du tout maquillée, je voulais vraiment vous montrer le résultat sans qu'il y ait quoi que ce soit qui modifie l'aspect des lèvres. Je vous explique. Donc je suis allée voir le docteur Delaoustre pour du coup augmenter le volume de mes lèvres et corriger une asymétrie. Le docteur Delaoustre a du coup observé l'entièreté du visage et a ajusté au niveau des pommettes, au niveau du nez pour justement donner cette illusion que les lèvres paraissent du coup plus symétriques et plus charnues en fonction des endroits où il est intervenu. À la fin des 10 jours après les injections, j'ai obtenu donc mon résultat final et à ce moment-là, je me suis dit go, en fait, on va aller faire une retouche parce que je me sens ok de rajouter un peu plus dans les lèvres. Étant donné qu'on a travaillé sur tout le visage, j'ai pu à ce moment-là être sûre, je voulais avoir des lèvres un peu plus grosses. Donc j'ai pris mon rendez-vous, je suis retournée voir le docteur et à ce moment-là, donc on a vraiment injecté uniquement dans les lèvres. Et c'est ça l'avantage justement de la retouche pour ceux et celles qui ont peur, qui savent pas et qui ne veulent pas être défigurés ou autres. Sachez que le docteur Delaoustre va partir progressivement vers le résultat voulu pour être sûr de vous amener là où vous voulez être et pas de tout de suite surcharger et que vous soyez déçus ou vous vous reconnaissez pas. C'est vraiment, comme vous le voyez de toute façon, personne dans mon entourage ne sait si je ne le dis pas et n'a jamais vu que j'avais fait quoi que ce soit à mes lèvres et c'est justement ça pour moi le secret d'une intervention physique réussi. Et c'est aussi là où je veux vous amener. J'ai vu il n'y a pas longtemps justement et la clinique Hermitage a reposté ce reportage où on voit de plus en plus des personnes qui ne sont pas habilitées à fournir un service comme celui-là parce qu'il faut être médecin, possèdent un produit et qui se vantent de pouvoir vous offrir un résultat à moindre coût, mais faites attention, ne donnez pas votre argent à ces personnes-là et quand bien même vous n'avez pas les moyens, alors dans ce cas-là économisez pour faire ça un peu plus tard, mais ne faites pas l'erreur d'aller forcément vers quelqu'un qui est moins cher. C'est un reportage qui a soulevé quand même pas mal de problématiques, c'est-à-dire déjà le fait que la médecine esthétique soit aussi pointée du doigt alors qu'en fait il s'agit juste de faire la distinction entre des personnes qui s'octroient le droit de pratiquer et les personnes qui ont vraiment travaillé dur, qui ont fait des études, qui ont de l'expérience et qui peuvent pratiquer légalement. Aujourd'hui j'ai une copine avec qui j'ai eu une conversation justement qui me disait j'ai envie de refaire ça, je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai envie de refaire ça mais je ne sais pas si je suis prête à l'assumer parce que j'ai un peu peur du regard des gens et de ce que vont penser les gens. C'est un peu comme quand on voit une très belle fille et qu'on sait qu'elle a refait un truc. Et bien des gens qui vont s'en sentir mal dans leur peau et qui vont se rassurer en se disant ouais mais elle a refait ça. Mais ça n'enlève pas la personne, son charme, sa beauté. Dites-vous que de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous ayez refait, que vous n'ayez pas refait quelque chose qui vous complexe, si quelqu'un a envie de vous contrarier ou de vous juger pour quelque chose que vous ne faites ou que vous ne faites pas, quoi qu'il arrive, il le fera. Il trouvera toujours un truc. Si quelqu'un a envie de se rassurer personnellement par rapport à vous, il vous trouvera, quoi qu'il arrive, quelque chose. Vous l'avez fait? Oui, mais il l'a fait. Vous l'avez pas fait? Ouais, mais du coup, c'est pas beau. Mais du coup, en fait, de toute façon, on s'en fout.
quand vous faites ce genre de choses, vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour plaire à quelqu'un ou à la société, on est bien d'accord. N'hésite pas à ce que vous le fassiez. Je tends juste la main aux personnes qui sont dans le doute, qui ont peur et qui ont besoin d'entendre ça. Et aussi à partager le message de vous aimer. Vous avez besoin de ça pour vous aimer, faites-le. Si vous vous aimez comme vous êtes, et bien tant mieux, et profitez justement de ça, de fait de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit pour vous aimer. Et c'est hyper important, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, de vous aimer. C'est le principal, vraiment.